Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous fais cette petite intro générale avant de commencer la lecture. Rassurez-vous, elle sera très très brève, juste pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mois de juin. J'espère que ces lectures vous plairont. J'ai changé un petit peu la façon de procéder. Vous avez ici quelques jeux que j'ai utilisés pour faire ces lectures. Prenez grand soin de vous, soyez indulgents vis-à-vis du retard, mais avec le boulot, c'est pas forcément évident. Merci par avance pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, etc. etc. Je suis ravie à chaque fois de vous lire, ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre. Bienvenue chez vous. Soyez toujours bienveillants, c'est tout ce que je vous demande, évidemment. Profitez de ce moment que je vous offre avec grand plaisir. Je vous dis à très 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 bientôt et je vous laisse avec votre lecture de ce mois-ci. Prenez soin de vous. Des bisous. Amis Gémeaux, bonjour à vous. On est parti pour votre lecture de ce mois de juin, votre taroscope du mois de juin. On va tout de suite commencer, on se jette tout de suite dans le grand bain avec un premier message vous concernant de l'oracle de Béline. Et vous avez une sacrée carte, la carte bleue, la carte sans nom, sans numéro, sans référence, on va dire. Mais quelle carte? C'est une carte qui est très importante. C'est une carte qui symbolise beaucoup d'énergie positive. On le voit avec cette échelle qui monte ici. Ça grimpe, c'est positif, vous voyez. C'est une carte qui nous parle de tempérance et qui nous parle aussi d'une montée d'énergie universelle et d'énergie très positive. D'accord? L'énergie divine universelle. Voilà. Donc, écoutez, je trouve qu'on entame cette lecture très positivement. On nous parle finalement d'un regain d'énergie, on nous parle d'un regain d'énergie, mais je dirais d'une évolution très positive. On progresse, on évolue, on monte quelques barreaux supplémentaires à cette échelle. Ok. Votre état d'esprit avec une arcane majeure du tarot, amis Gémeaux. Votre état d'esprit, comment vous allez être ce mois-ci? Ok, vous allez être l'ermite. Carte de nos amis les vierges. L'ermite, c'est l'introspection, la patience, la sagesse. Ouais. Quête spirituelle, ça peut nous parler de solitude aussi pour certains ou certaines d'entre vous, mais à mon avis, on est plutôt sur une évolution spirituelle. J'ai l'impression chez vous, les amis, et on va venir voir avec la lecture du tarot, il y a une progression. On a monté des marches supplémentaires, très clairement. Il y a beaucoup de compréhension qui se sont faites en vous, amis Gémeaux. Et avec cette ermite, on nous dit que vous avez gagné en sagesse, gagné en maturité spirituelle, vous voyez. Et vous avez beaucoup appris ces derniers temps. Ok, on passe donc à la lecture du tarot. J'ai donc procédé au tirage des premières cartes, voir un petit peu dans son ensemble. Votre lecture, et puis on aura à recouvrir avec l'encore tarot de Chiro Marchetti. On a du bâton, on a du denier en majorité. J'ai pas d'arcane majeur, non, j'ai pas d'arcane majeur, donc il y a du bâton, il y a du denier, il y a une carte d'épée, il y en a qu'une seule. Donc il y a beaucoup de choses actées, d'actes concrets
d'actions mises en place, beaucoup de choses qui prennent vie, qui débutent, qui s'ancrent dans la matière, beaucoup de choses factuelles, beaucoup de choses palpables ce mois-ci, très clairement. Il n'y a pas de sentiment, enfin il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de coupe. Donc on ne parle pas forcément d'émotions, ni de sentiments mis en jeu. Là on nous parle de faits ce mois-ci, on parle d'actes et de faits. Ok, bon, on va aller voir un peu plus en détail au niveau de vos énergies. D'abord, j'ai l'impression que vous avez tellement appris et que vous sortez de votre grotte, puisque dans le tarot de Marseille, l'ermite est représenté avec sa lanterne dans sa grotte, etc. Mais là, j'ai l'impression que vous sortez de la grotte parce que ça y est, vous avez appris, vous avez compris, vous avez progressé, et donc maintenant, vous allez mettre en place des choses. En tout cas, à première vue, c'est plutôt comme ça que ça se dessine. Bon, on y va. Début juin, 6 de denier. On a beaucoup d'équilibre pour vous, amis Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de denier? On a un roi de bâton. Vous voyez, on a encore du bâton. Vous redonnez de la place aux choses qui méritent d'avoir de la place. Vous vous écoutez, vous prenez en considération vos besoins et vous vous remettez au centre même de vos actions. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans le sacrifice, toutes les actions que vous entreprenez sont équilibrées, ok, pour d'autres personnes, mais avant tout pour vous, pour ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie et ce dont vous avez besoin. Le roi de bâton, c'est celui vraiment qui est à l'écoute de ses besoins, de ses envies, etc. Et comme on nous parle d'équilibre en dessous, pour moi, tous les actes que vous allez poser, toutes les actions que vous allez faire et produire en ce début juin, eh bien, vont être équilibrées. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous oublier début juin. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, mi-juin, on part donc sur un valet d'épée ou avec le jugement. Premier arcane majeur de votre lecture. Le jugement, jugement est divine, est céleste, la carte de la renaissance. Il y a eu un truc là qui s'est passé. Il y a eu un truc. Il y a un truc qui s'est passé parce que vous avez compris des leçons. Vous avez tiré des enseignements d'une situation ou de quelque chose. Et ça, seul vous pouvez le savoir, évidemment. Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, les règles du jeu ont changé. Maintenant, vous comprenez que vous devez être au centre des choses et vous allez renaître. Et vous allez vous replacer vraiment en tant qu'individu, en tant que tel. Et surtout, vous allez vous remettre au cœur même de vos décisions. Lorsque vous allez prendre une décision et que vous allez faire ce qu'il faut, faire les actions qui en découlent, ce sera en pensant d'abord à vous. Mais c'est pas égoïste, c'est parce que je pense, et en tout cas c'est ce que je ressens, qu'il y a eu trop de sacrifices. Trop de j'entreprends des choses pour les autres mais pas pour moi, et là stop, c'est fini, vous dites stop à ça et vous vous remettez au centre de votre vie en fait, tout simplement. Et là avec ce jugement, c'est une renaissance, vous vous redécouvrez et vous repartez en fait un petit peu à zéro. Et le valet d'épée derrière, ça peut nous parler parfois de nouvelles communications qui peuvent être un peu maladroites, mais ça c'est plutôt, je pense, dans un premier temps, il va falloir recalibrer un petit peu les choses, et ça peut parfois être délicat lorsque on explique ces choix qui sont nouveaux, qui vont être surprenants pour certains ou de certaines personnes de votre entourage, et du coup vous pourriez être un peu maladroit. Bon, mais ça c'est pas bien grave. Ça nous parle aussi, le valet d'épée, que vous êtes surveillé et protégé par vos anges gardiens. Et ne l'oublions pas, le jugement c'est aussi l'aide divine, la protection divine, céleste. C'est hyper positif, le jugement. C'est cette phase de lucidité, d'éveil.
Vous pourriez même avoir une grande inspiration, vous pourriez trouver une vocation. Pour moi, il y a une réelle expansion pour vous en ce mois de juin. Ouais. Et vous terminez au niveau des énergies générales, en tout cas, par le 4 de bâton, l'arcane mineur du soleil. Enfin, je veux dire, c'est... on retrouve le 5 de denier qu'on a en bas, en résultat. 4 de bâton, c'est l'arcane mineur du soleil, donc c'est le bonheur à tout point de vue à long terme. Ça rayonne, c'est chaleureux, on profite de la vie et tout va bien. Le 5 de denier, c'est un besoin d'aide. Alors, soit de manière tangible, quelque chose où effectivement vous avez un besoin, je sais pas, un besoin de fonds pour acheter un véhicule, une maison, j'en sais rien, et que vous allez demander un emprunt à la banque, ça peut être ça hein, aussi par exemple. Parce qu'il est sur un 4 de bâton, donc ça peut nous parler du foyer aussi. Vous voyez ce 4 de bâton, alors peut-être vous allez solliciter un emprunt à la banque, ça peut nous dire ici, hein, tout simplement. Ou alors vous allez aider quelqu'un qui vous est très cher, avec qui vous êtes très bien, très heureux, etc. Ça peut être ça aussi. Sinon, ça peut être tout simplement que vous avez aussi besoin d'aide pour effectuer des démarches, pour entreprendre des démarches, pour créer quelque chose de nouveau. Vous ne pouvez pas tout savoir et vous ne pouvez pas tout faire tout seul, évidemment. Donc, si vous avez besoin, à un moment donné, des lumières de quelqu'un, eh bien, allez-y, sollicitez cette personne. Voilà ce que ça peut nous dire ici au niveau des énergies générales. En tout cas, il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de stabilité, beaucoup d'ancrage qui ressort et ça rayonne et c'est hyper chaleureux. C'est des très belles énergies, très dynamiques, très on va de l'avant, on progresse, on évolue, on s'écoute. C'est très 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 positif, très rayonnant, très ouais. Comment dire, très ça m'échappe l'expression, enfin le mot, bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être plus tard, sinon ça n'a pas trop d'importance, mais c'est très joli. Alors au niveau de votre défi, parce qu'il en faut forcément, il faut forcément un défi, un challenge, hein, amis Gémeaux, 5 de bâton. Ok, il y a des conflits intérieurs, quoi, plutôt, quand même. Mais on retrouve un 5. Alors, ça peut être un conflit avec quelqu'un du signe du taureau, d'ailleurs, pourquoi pas. Parce que le pape, c'est le signe du taureau. Peut-être vous avez des conflits intérieurs entre ce que vous voulez et vos valeurs morales. Alors, dit comme ça, hein. Peut-être ça ne vous parle pas, mais bon, le pape, c'est la spiritualité, c'est la sagesse, c'est les conseils, c'est la tradition, c'est le pape, quoi. Enfin, je veux dire, c'est les valeurs morales, etc. Alors, 5 de bâton, j'ai très souvent l'habitude de dire, que c'est le conflit intérieur, la crise de la quarantaine intérieure, etc. Et ici, bien peut-être vous êtes juste en conflit avec vous-même parce qu'il y a des choses que vous souhaitez et qu'on vous a inculqué, et je pense que ça vient de là, on vous a inculqué de base que c'était pas forcément bien vu. Mais c'est peut-être juste pas votre... comment dire ? C'est parce qu'on vous l'a appris. C'est quelque chose qu'on a mis de manière inconsciente chez vous et qu'on vous a dit ben non, ça c'est pas bien. Je sais pas, certains vont avoir l'idée préconçue que si on fait de la spiritualité, si on travaille dans la spiritualité, etc., eh bien on ne peut pas recevoir d'argent. Non. Je veux dire, à un moment donné, il faut être logique, tout service se paye, y compris relatif à la spiritualité, et
Et du coup, vous voyez, si vous êtes dans cette situation-là où vous travaillez là-dedans, par exemple, vous pourriez être en contradiction avec vous-même. Vous dire, bah oui, c'est normal que je fasse payer parce que j'ai besoin de vivre, tout simplement. Et en même temps, ah ouais, mais c'est pas bien d'avoir un échange d'argent par rapport à la spiritualité, aux croyances. C'est quand même pas terrible, ça va pas avec. Vous voyez, c'est ce genre de choses ici qu'on a qui ressortent beaucoup. Pour moi, il y a vraiment... On peut y avoir des conflits, oui, avec quelqu'un du signe du taureau. Bon, pourquoi pas. Peut-être même au travail, d'ailleurs, ces conflits-là. Mais sinon, pour moi, il y a une réelle dualité entre ce que vous voulez, ce que vous êtes, et les valeurs qu'on vous a transmises, inculquées, ou même celles que vous avez vraiment au fond de vous, celles que vous avez, entre guillemets, créées et adoptées. C'est absolument pas un jugement, ce que je suis en train de faire. Mais voilà, vous allez avoir ce mois-ci une certaine forme de dualité en vous, amis Gémeaux. Au niveau de votre force, c'est ce qui va vous aider. On a un magnifique 10 de denier, l'abondance, la prospérité, 4 de denier. Ok. Bon, on est bien stable, on est droit dans ses bottes, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut pour construire quelque chose. On a tout ce qu'il faut pour avancer. Vous avez toutes les billes, vous avez... je sais pas, moi, si vous achetez une maison, vous avez les fonds, ou ça y est, le prêt, il est en train de se décaisser, par exemple. Vous achetez une voiture, peut-être vous n'avez même pas besoin de faire d'emprunt auprès de votre banque pour pouvoir l'acheter parce que vous avez les fonds. Ça peut être, je veux lancer telle activité, c'est bon, j'ai tout le savoir, toutes les connaissances relatives à cette activité, je peux engager des démarches de création. Pour moi, ici, on vous dit, et ça va être une grande force, c'est que vous avez toutes les billes, vous avez toute l'assise, vous êtes même plutôt confortable et à l'aise pour certains, pour ne pas avoir à vous préoccuper de cette sphère-là. En tout cas, au niveau de tout ce qui est les possessions, le matériel, financier, etc., vous avez tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est pas un sujet, c'est pas quelque chose qui va vous tracasser, bien au contraire. Vous pourrez vous dire, c'est vrai que j'ai telle petite chose à ajuster, à régler, mais au moins de ce côté-là, pas de souci, rien de nouveau sous le soleil, j'ai tout ce qu'il faut, donc je suis tranquille. Ça, je peux le mettre dans un coin de ma tête, j'ai rien à penser. Ok. Et vous terminez par donc, le fameux 5 de denier qu'on avait ici. Mais on retrouve le 10 de denier. Ok. Donc, vous voyez ce besoin d'aide que vous avez, je ne suis pas certaine, mais franchement, même pas convaincue d'ailleurs, qu'il soit financier en fait. Pour moi, vous avez besoin d'aide pour concrétiser quelque chose. Vous avez besoin d'aide pour donner vie ici à un projet, à quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait partie du nouveau vous, de cette nouvelle image que vous avez suite à votre progression ici. Et vous allez obtenir cette aide-là, évidemment. Il y a beaucoup de choses très positives. Il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place. Il y a déjà des choses qui payent. Ici, il y a déjà des choses, des retombées très positives. Alors ça peut être dans plein de choses. Je sais pas, vous avez besoin d'aide à la création de quelque chose. Hop, vous créez et hop, vous commencez déjà à récolter les fruits de ce que vous avez semé, par exemple. Pour d'autres, peut-être ça va être l'achat vraiment, sonnant et trébuchant, d'une maison. Ça ressort encore. Vous aviez besoin d'un prêt, et là, ça y est, c'est là, et maintenant, paf, on achète la maison, c'est bon, on y est, on signe officiellement, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être aussi un divorce, quelque chose, un acte pour lequel vous avez dû être représenté par avocat, notaire ou je ne sais quoi, et ça y est, c'est réglé. Vous voyez ici avec le 10 de denier, oui, vous aviez besoin d'aide avec le 5 clairement pour pouvoir
progresser et avancer dans les papiers, dans les démarches, etc. Mais avec le 10 de denier, c'est bon, ça y est, c'est réglé et c'est très 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 positif, évidemment. Ok, du côté de nos 3 domaines, on commence donc tout ce qui a trait à l'affect, domaine sentimental, relationnel, etc. Vous avez 8 de bâton, donc des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Et le valet de coupe, waouh, trop beau. Bon, alors, une rencontre. Clairement, très clairement, alors pour ceux qui le souhaitent, évidemment, qui le désirent, il y a une rencontre. Et quelle rencontre! Vous savez quelle image j'ai en tête? Non, vous ne savez pas. J'ai l'image de quelqu'un qui marche dans la rue et qui se tamponne quelqu'un d'autre au coin de la rue. Vous voyez, enfin, vous rentrez dedans et comme dans les films, quoi. Ah ouais, moi je suis un bisounours, moi j'aime trop ça. Voilà. Et vous rentrez dedans et ça y est, c'est le coup de foudre et c'est dingue, quoi. Ou alors vous allez au supermarché et vous êtes là en train de choisir votre melon et la personne a pris le même en même temps et waouh. Bon voilà, vous avez compris l'esprit de ce que je suis en train de dire. En tout cas, ça nous parle de rencontres, ça nous parle d'échanges. On peut avoir, pour ceux qui sont par exemple en couple, on peut avoir aussi l'occasion de se redonner un second souffle dans son couple, de relancer un petit peu la machine, l'engrenage qui était peut-être un petit peu coincé. Ça, ce sont des choses qui arrivent. On peut avoir ça. On peut avoir aussi des nouvelles d'un enfant. Pour certains ou certaines d'entre vous. Un enfant que vous aviez pas forcément perdu de vue, mais peut-être un de vos enfants qui vous rend visite, par exemple. Ou juste des nouvelles si c'est quelqu'un qui est encore plus éloigné, et voilà. Ouais, il y a des belles choses là, il y a des belles rencontres, des belles nouvelles, c'est sacrément chouette, ça. Ça, on aime beaucoup, beaucoup, amis Gémeaux. Ok, dans les domaines à faire, avoir, donc faire du verbe faire, le travail, loisir, occupation, et puis l'avoir, c'est tout ce qui va être relatif aux possessions. Oh, valet de denier, donc, l'apprenti, l'apprenant, et 8 de bâton. Vous avez beaucoup de cartes qui ressortent, comment on dit ? Là on a le 5 de denier, 5 de denier, 10 de denier, 10 de denier, 8 de bâton, 8 de bâton. Enfin vous voyez, on a beaucoup de... C'est marrant. Bon bah ok, une opportunité. Alors il y en a qui vont débuter une formation très clairement. Voilà, on se met en route, on débute une formation, peut-être un contrat d'apprentissage, mais ça ne veut pas forcément dire ça, parce que j'ai dit que c'est l'apprenti. En tout cas, vous apprenez des choses nouvelles, une nouvelle formation, peut-être une évolution qui fait que lorsque vous allez progresser, évoluer, vous allez devoir apprendre forcément de nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouveaux process, etc., etc. Pour moi, ici, il y a une réelle opportunité, une réelle évolution, une réelle dynamique qui va engendrer et avoir pour conséquence, mais très positive, de devoir apprendre des nouvelles choses, tout simplement. On a... c'est très, 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 très chouette. Si vous ne travaillez plus et que vous avez des enfants, ça peut aussi concerner vos enfants, cette association-là. Ça peut être, je sais pas moi, votre fils ou votre fille qui recherchait une alternance par exemple, ou un job d'été aussi. Ça peut être un job d'été, c'est ok, ça y est, paf, il y a une occasion, hop, bim, et voilà, et ça se fait, ça se concrétise. Et forcément, si c'est un job d'été et que la personne ne l'a jamais fait, il est obligé d'apprendre des nouvelles choses, ce qui est logique. C'est ça. En tout cas, c'est des opportunités pour vous, pour des proches, très proches, qui sont hyper positives. Quelque chose qui commence, quelque chose qui débute, que ce soit une nouvelle formation, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être... Ok.
Développement perso et spirituel, on a un as de denier et un roi de denier. On a eu une seule coupe, heureusement, dans le bon domaine. Quand même. Mais dis donc, hein, c'est faire et avoir ce mois-ci. Pardon, as de denier, roi de denier. Bah là, c'est le grand écart. Hein. Là, c'est la toute première carte. Le roi de denier, c'est la toute dernière. As de denier, bah écoutez, je dirais que vous je vais pas y arriver. Vous commencez quelque chose, quoi. En fait, j'ai pas d'autres d'autres interprétations ici. Vous commencez quelque chose de prospère, mettez en place des actions, mais de manière très sereine, très stable, très droite, très carrée. Vous voyez ? On est carré, quoi. On s'emberlificote pas là, dans des choses sans queue ni tête, quoi. Vous posez des bases de plein de choses ce mois-ci. Vous êtes carré ce mois-ci. Voilà, c'est carré. C'est carré, quoi. Ok, on va faire un tirage avec le Lenormand. On va faire un tableau en 9. Donc je vais couper pour débarrasser et puis je vous reprends juste après. Alors, on est parti pour nos amis les Gémeaux. Ouh, le cadeau. Bah voilà. Bon, on va s'arrêter là, on va pas en faire 9. 9 en 9. Ok. Ouais. Il y a un truc, pour ceux qui sont parents, il y a un truc là en lien avec les enfants. Il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. Des difficultés, Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais tout vient à point. Qui sait attendre? On a beaucoup de chance là. On a un beau coup de chance. Je reformule parce que c'était pas bien clair. Ouais, vous voyez encore ces belles nouvelles là. Et puis c'est stable. Ok, bon, alors clairement, il y a un cadeau. Il y a un coup de chance qui vous concerne, vous ou votre enfant. Ou votre mère, peut-être. Mais bon, je pense pas. Peut-être une sœur, peut-être plus. Il y a eu beaucoup de difficultés qui ressortent familiales ou transgénérationnelles. Bon, les trucs un peu compliqués, un peu lourds, quoi. Ça a été très, 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 très difficile. Mais c'est terminé. C'est terminé et derrière, on a un cadeau, on a un coup de chance en plus avec les pissenlits. Ouais, on peut avoir aussi la signature d'un contrat de travail. Le renard, souvent, les gens l'interprètent de façon hyper négative, avec cette ruse, etc. Mais ça peut nous parler aussi tout simplement de travail. Travail sur soi, le travail, etc. Et pour moi, il y a... Vous voyez là pourrait y avoir un nouveau contrat de travail, une nouvelle direction qui est prise aussi, pourquoi pas, une reconversion peut-être pour certains, et ça pourrait expliquer ce qu'on avait tout à l'heure, avec cette formation qui débute par exemple. Ouais, on a de la nouveauté là, de ce côté-là. Vous voyez, ça change de cap, ça change de direction, ça évolue. C'est ok, mais c'est bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, on a des nouvelles, mais c'est positif. Et tout va être ancré, tout va être entériné, quoi. Vous voyez ce que je veux dire avec l'arbre. Ça n'a pas été facile ce que vous avez traversé, mais ça y est. C'est fini, quoi. C'est fini et tout est bien qui finit bien. Enfin voilà, tout est rangé à sa place, quoi. Ouais, il y avait encore des choses un peu
secrète, un peu à élucider. Et vous avez su rapprocher les montagnes pour tout mettre à nu, tout dévoiler. Oui, vous voyez, l'enfant. Là, on a l'enfant qui ressort sur le travail. L'apprentissage. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, vraiment. Vraiment. Ouais, c'est flou encore. Cette nouvelle direction, ce nouveau travail, cette nouvelle formation, ce nouveau contrat pour le ptio ou la ptiote. C'est encore un peu sombre parce que c'est pas encore... tout n'est pas encore fait, quoi. Oh, il y en a, ils vont recevoir des lettres d'amour. Beau, ça. C'est beau, c'est un beau tirage. Pour moi, vous avez choisi la bonne direction. Il y a un moment donné, vous avez dû faire des choix. Vous avez dû trancher, vous avez dû décider. Pour vous, pour vos enfants, je ne sais pas. Et vous avez tout mis en œuvre, quoi. Et ça n'a pas été facile, encore une fois. Mais là, ça paye. C'est là, et bravo. Et côté sentimental, on pourrait avoir des belles communications. Peut-être oui, vous allez recevoir quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Et puis, ouais, c'est chouette. C'est chouette. Je me fais rire toute seule, c'est bien ça. C'est chouette, Non, mais c'est hyper positif, c'est hyper lumineux, c'est beau. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, moi? J'ai l'impression qu'il y en a pour certains aussi, vous sortez des sentiers battus, quoi. Il y avait une lignée qui était faite. Je sais pas, moi, il y a des familles comme ça où le père et la mère, même déjà les grands-parents travaillaient là, dans telle usine, à tel endroit, etc. Et du coup, les parents, enfin les enfants des grands-parents, donc oui, vos parents, ont fait la même chose. Et du coup, vous, c'est pareil. Et du coup, vos enfants, ce sera pareil. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a des gens comme ça, et c'est pas une critique, Et j'ai l'impression que vous, si c'était le cas, s'il y avait un schéma un peu comme ça, ou alors pas forcément exactement dans la même entreprise, mais vous voyez, dans le même domaine, ou dans la même entreprise, mais pas au même endroit, vous voyez, et vous avez décidé de prendre un autre chemin. Peut-être vous y étiez, et finalement, maintenant, vous changez complètement, et c'est peut-être ça, tout ce changement. Et vous avez décidé, quoi qu'il en soit, de prendre un autre chemin, de ne pas suivre ce qui était déjà préétabli, quoi. Oh, on a la tour. Donc ça, c'est quelque chose de très positif. C'est très carré, très droit. Très droit. Il y a une décision qui est rendue. C'est rapide, C'est rapide. Mais ça va être acté. Ouais, c'est pour mettre fin à une situation de jalousie aussi, peut-être, pour certains. Ok. On conclut avec un message de la Good Quantic Box, j'arrive pas à parler, de Stéphanie Abellan. J'avais envie pour changer un peu. Le mental chaque matin vous déclarera une guerre dans laquelle vous tomberez sans même vous en rendre compte si vous n'êtes pas conscient de la supercherie. Décidez qui prendra le pouvoir sur vous dès les premières minutes de votre journée. Guidez votre esprit vers ce que vous désirez et non pas vers ce qui vous empêche d'être heureux. Mais c'est tout à fait ça. L'état d'esprit que vous allez avoir, que vous avez au réveil, fait toute la journée. Si vous vous réveillez le matin, et moi la première, c'est pas bien. Si vous vous réveillez le matin, j'ai pas envie, et ça va mal se passer au travail, et gna gna gna, et ceci, et cela, et bon. On n'est pas bon là, on n'est pas bon, mais non, on n'est pas bon parce que du coup, on va s'attirer à nous tout ce qu'on est en train de dire. Bon, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Cassandra, Voilà, la pratique du miroir, je la fais, mais pas tous les jours. Je vous les ai déjà expliqué. Il faudrait
tous les matins, se regarder dans le miroir et se dire qu'on est une belle personne et qu'on va passer une belle journée. Bon, et comme ça, on attire du positif à nous. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà, on est d'accord. Tous les matins, tout ça. Bon. Et des fois, on se regarde, on se dit bon, hein. Mais bref, bon, vous avez compris le concept. Dès que vous vous réveillez, bah, c'est là où tout se joue. Soit vous êtes hyper positif et vous allez avoir une super journée, soit vous faites la tronche et vous bougonnez, et malheureusement, bon, y a de fortes chances que ça attire tout ça aussi, hein, vous voyez. Et ben je crois qu'on a fait le tour, amis Gémeaux, hein, c'était plutôt complet, n'est-ce pas? Rien du tout. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, apporté des réponses à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Comme d'habitude, je prendrai plaisir à vous répondre. On n'oublie pas, s'il vous plaît, de liker, de partager, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, vous pouvez activer les notifications pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos, pour pas louper votre lecture du mois notamment. Voilà les amis, je vous laisse comme d'habitude. Vous cliquez sur la tête de moi, sur ma tête donc, pour vous abonner, et à côté vous aurez la playlist avec les 12 signes astrologiques que je suis en train de tourner, donc ils ne sont pas encore là tous les 12, pour pouvoir consulter votre signe ascendant, lunaire et ou vénusien. Voilà amis Gémeaux, je vous embrasse très fort, très joyeux anniversaire à vous toutes et à vous tous. Je vous dis au mois prochain, prenez grand soin de vous, ciao, bye bye.